Vous laissez sûrement 20 à 30% de chiffre d'affaires sur la table. Pourquoi? Car vous ne vendez pas encore à l'international. Et non, je ne vous parle pas d'ouvrir 5 entrepôts ni de traduire votre site à la va-vite. Aujourd'hui, les marketplaces européennes sont ultra accessibles. Et bien activées, elles peuvent représenter jusqu'à un tiers de votre croissance e-commerce sur les 12 prochains mois. Prenons un exemple réel. Une marque française dans l'univers maison et décoration, avec 100 à 200 références à fort panier moyen, entre 70 et 150 euros. Cette marque vend aujourd'hui uniquement sur Amazon.fr. Elle pourrait activer de façon progressive Amazon à l'international avec un contenu réutilisable et un reach immédiat. Kaufland, très performant en mobilier léger, luminaire et textile maison. Et Wayfair, spécialisé sur les paniers élevés, avec un fort reach B2C et B2B. Sur ces 3 canaux, si la marque localise ses fiches produits et propose une logistique adaptée, elle peut générer entre 12 et 22% du chiffre d'affaires additionnel en 12 à 18 mois, sans recruter. Les commandes restent centralisées, les stocks synchronisés et les flux orchestrés automatiquement. Même logique dans d'autres secteurs. Pour ce qui est de la mode, c'est Zalando qui domine en Allemagne, en France, en Espagne, avec une exigence forte mais des volumes très qualifiés. En tech reconditionné, Back Market couvre toute l'Europe avec un panier moyen élevé et des acheteurs fidélisés. En animalerie, un duo comme Amazon et Zooplus permet de combiner volume et spécialisation. Toutes ces marketplaces sont déjà accessibles depuis Shippingbo. Mais la vraie question c'est, êtes-vous prêt à activer ce levier de croissance sans casser votre organisation actuelle? Mais donc, quels sont les prérequis? Pour réussir à l'international, ça ne se joue pas que sur le produit. Il faut maîtriser 4 fondamentaux. Premièrement, la traduction et la localisation. Pas de traduction brute, on parle de titres localisés, de visuels adaptés et de FAQ pertinentes. Deuxièmement, le pricing et la TVA. Vous devez intégrer la TVA locale, les frais logistiques et rester compétitif. OSS, EORI, marge optimisée, c'est la base. Troisièmement, la logistique et la promesse client. Pour livrer dans les temps, gérer les retours et respecter la promesse. CN22, CN23, transporteur, délai, tout doit être calé. Quatrième et dernier point, l'image de marque et le SAV local. Un avis négatif en Allemagne, c'est une perte de trafic immédiate. Il faut répondre localement, rapidement, proprement. Alors, quelle méthode adopter pour se lancer sans exploser votre structure? Commencez petit mais intelligemment, avec un pays, un canal prioritaire et 20 à 30 produits bien choisis, bien traduits, avec un pricing et une logistique ajustée. Et surtout, vous mesurez le ROI, pas juste le chiffre d'affaires brut, mais aussi la marge nette, les coûts logistiques, le repeat client. À cette étape, si les voyants sont au vert, vous élargissez l'assortiment, vous ajoutez une deuxième marketplace, puis un deuxième pays. C'est exactement ce qu'on aide à piloter chez Shippingbo, scaler proprement, sans casser la promesse client. Mais avant même de parler d'exécution, il faut savoir déjà où aller, c'est ce que vous donne notre simulateur de croissance e-commerce Shippingbo. En 2 minutes, vous obtenez votre potentiel de chiffre d'affaires international, les marketplaces à activer en priorité et un plan d'action sur mesure. Vous pouvez augmenter de 20 à 30% votre chiffre d'affaires minimum, à condition de déployer la bonne stratégie. Le lien vers notre simulateur de croissance e-commerce est juste en dessous. Testez gratuitement et projetez votre croissance e-commerce dès maintenant. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction. Shipping, beau, un langage unique, des opportunités partout.